Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 4 février 2022. J'en profite, on est encore en début de mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. N'hésitez pas si vous êtes intéressé pour nous rejoindre. Je vous mets la vidéo de présentation de l'école en description en commentaire. Il y a aussi une FAQ qui a été faite où je réponds à vos questions. Donc je tiens à rappeler que tout est disponible en rediffusion. Si vous ne pouvez assister au brief du matin, vous inquiétez pas, il y a tout qui est dispo en rediffusion. Je fais aussi une doc dans laquelle je mets les points importants pour que vous puissiez la lire également. Si jamais voilà, vous n'avez pas eu le temps mais que vous voulez être tenu au courant, je fais une doc, je synthétise dedans, je mets un résumé de tout ce qui est important à surveiller. Dans cette petite doc qui est dispo n'importe quand, tous les briefs sont dispo en rediffusion à n'importe quelle heure. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois, par exemple 20 minutes le matin, puis 20 minutes l'après-midi, etc., etc. Et 20 minutes le soir, enfin, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Donc pas besoin d'être dispo tous les matins, bien évidemment. Pareil, dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à des cours que vous aurez à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rejoigné l'école, vous avez accès à ces cours. Donc il y a un peu plus de 18 heures de cours, surtout sur les Fibonacci, sur comment localiser ses trades, comment bien localiser ses investissements, quelles sont les bonnes confirmations momentum, comment bien identifier des divergences, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, enfin pas d'a priori, mais de mauvaises connaissances sur les divergences, justement. Du coup, je reviens dessus, enfin je reviens sur ça dans les cours. Également sur l'order flow, sur le sentiment, la psychologie, qu'est-ce que l'open interest, les funding, comment prendre avantage justement de tous ces indicateurs dans son trading et comment surtout développer son trading. C'est ça le plus important, c'est ce qu'on apprend dans l'école. Et également, on chasse des assets ensemble, on fait des watchlists d'assets intéressants, on suit des setups qu'on peut développer sous paper ou non. Donc sous papier, ça veut dire en gros, pas avec du réel argent, mais on écrit le trade et on suit le résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Également, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais vous avez les reviews de l'école justement ici dans la partie publique. Donc il y a beaucoup de salons maintenant, mais dans la partie publique de l'école, donc c'est juste ici témoignages école. Et donc là, vous avez tous les témoignages des élèves, tous les témoignages des élèves qui sont dans l'école. Donc n'hésitez pas à les lire si jamais vous voulez lire un petit peu les avis des élèves sur l'école, il n'y a aucun problème. Du coup, on va aujourd'hui parler du Bitcoin, bien évidemment. Donc là, je vais juste mettre ça. Donc on va parler du Bitcoin, bien évidemment. Je vais prendre la tire du Bitcoin futur. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du dollar, le dollar qui tombe. Et donc les assets à risque qui en profitent et le Bitcoin qui aurait une carte à jouer. Donc on va parler de ça, bien évidemment. Et on va parler un petit peu de l'impact justement de cette chute du dollar. On va parler également d'Ethereum qui continue de pousser plus fort que le Bitcoin. On l'avait vu ensemble. Ether qui a un momentum plus fort que Bitcoin, qui a aussi une structure plus jolie que lui. Donc oui, Ether qui a plus de force que le Bitcoin en ce moment. Et on parlera aussi de Link que j'ai choisi pour aujourd'hui. Juste ici, donc le Chainlink. J'ai envie de faire une petite mise à jour parce qu'il commence à techniquement pouvoir redessiner des choses assez intéressantes. C'est pour ça que je vais en parler. Alors, le Bitcoin, ici, on commence direct par la charte du Bitcoin futur qui est beaucoup plus épurée parce que le Bitcoin futur ne cote pas le week-end. Donc, c'est-à-dire qu'il cote lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, dimanche, il n'y a pas de cotation. Ce qui fait qu'en gros, tous les faux mouvements du week-end où on a des chasses au stop dans tous les sens, sur la charte ici, on ne le voit pas. Donc, c'est super. C'est ce qui fait qu'on a une charte épurée. Et en gros, on a une charte. En gros, on voit une charte quand les institutions sont présentes, quand la smart money est là. Oui, il y a la smart money sur le marché crypto là, le week-end, je dis pas le contraire, mais il y en a moins. Les institutions sont moins présentes le week-end, elles sont plus présentes en semaine, bien évidemment. Donc ce qui fait qu'en gros, on a une charte, je vais pas dire institutionnelle, mais voilà, c'est un peu mieux. Et donc ici, on voit qu'on est dans le développement des potentiels W, c'est super sympa ici, vous voyez, on pourrait faire le premier W, ça serait un premier signe intéressant de changement de dynamique. Ça serait vraiment cool, et ça pourrait nous rebasculer dans une dynamique haussière, donc... Si on bascule au-dessus des 39 275 ici sur le contrat futur, sur le Chicago Mercantile Exchange, donc le CME, on aurait donc le début d'une dynamique haussière. Aussi également, rappelez-vous, un signal très puissant sur le Bitcoin futur, justement. C'est le croisement des EMA, donc EMA 9, EMA 18, on appelle ça le biais institutionnel. Quand il est bearish, techniquement, on est sur une fin de tendance haussière, et quand il est bullish, on est sur une fin de tendance baissière, donc on reprend une tendance haussière. Par exemple, il est devenu bearish ici le 19 novembre, bon bah c'était aux environs des 57 000 $, on s'est retrouvé à 32 derrière. S'il redevient bullish dans les prochains jours, qu'on a les W, bon bah à ce moment-là, début d'une nouvelle tendance haussière très probablement. Et donc, premier objectif, premier arrêt, qui correspond donc aux environs des 46 700 $. Ensuite, retracement de moitié, 51 000 $. Rappelez-vous de la règle, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc, on aura un objectif des 51 000 $ pour le 1er mars 2022. Ici sur le contrat futur. Je dis pas qu'on sera 51 000 le 1er mars, ne prenez pas ça comme acquis, mais c'est une simple règle qui peut être respectée ou non, bien évidemment.
Et ensuite, zone de rechargement de short, etc. On avait vu qu'il y avait des creux dans la value au niveau de cette zone de rechargement de short. Ici, sur les contrats futurs, pareil, il y a des creux assez importants ici. Donc, ces zones seront seront très très fortement retestées, enfin très très probablement, pardon, retestées. Il y a une grande chance qu'on puisse revenir tester ces zones. C'est rare qu'on laisse des creux aussi importants. Et également, souvenez-vous, on est sur un V-top ici. En weekly, ça sera retesté aussi très très probablement. Et également, on a des gaps. On a un gap sur le contrat futur qui est toujours ouvert dans les 54 000 $. C'est pas parce qu'il y a un gap qu'on va y aller, bien évidemment, mais voilà, en cas de retracement, il y a des probabilités qu'on puisse se diriger vers ce gap. Hein. Donc voilà, je vous dis pas qu'on va aller à 50 000 $ maintenant, loin de là. Je vous dis juste que si les W se forment, ça commence vraiment à être bon signe. Maintenant, on va du coup aller sur le BTC USD Coinbase. Donc là, il y a la cotation le week-end, bien évidemment. 24-24-7-7, ça s'arrête jamais. Les traders de Coinbase, enfin les traders de Bitcoin spot ne s'arrêtent jamais. Donc, on a un petit push ici du marché. Donc là, on commence à essayer de pousser au nord. On maintient le premier arrêt. Rappelez-vous, si le premier arrêt tient, il y a une probabilité de faire ce qu'on appelle un mouvement de continuation. Et donc ça serait, ici, l'objectif serait pour les 42 900 $, 43 000 $ environ. Ok. Et donc si on casse les 39 300 $, on aura le début de notre dynamique haussière, c'est-à-dire creux ascendant. Et donc le premier W, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Et donc là, il y aura un changement de dynamique. Également, il y a un élève qui m'a fait cette remarque que je n'avais pas du tout vue. C'est le momentum ici en échelle 3 jours. Donc une bougie égale 3 jours de cotation, où on a justement une big divergence haussière qui est en train de se former. Ça voudrait dire que les acheteurs récupèrent le momentum ici en échelle 3 jours. Et de ce qu'en gros il nous a montré tout à l'heure, et du coup il a très très bien remarqué ça, c'est que très généralement les divergences ici en 3 jours, généralement annoncent des tops et annoncent aussi des bottoms. Donc fortement intéressant, par exemple ici on avait une big divergence 3 jours ici, là donc qui s'est formée au mois de novembre, bon bah c'était le top juste ici. Donc là on pourrait inverser cette divergence et récupérer ça, enfin former une divergence haussière. Donc récupérer un momentum haussier. Dans un premier temps, quand ce genre de divergence se forme, c'est pas to the moon. C'est généralement rebond, puis création d'un range, et ensuite on voit si le marché est prêt à se retourner. Ça, c'est dans la théorie. Ok. Et aussi dans la théorie, ça voudrait dire que les acheteurs ont récupéré le momentum ici en échelle 3 jours. Maintenant, je surveille toujours le momentum daily, et pour moi, pour récupérer le momentum daily, faut pousser plus haut que ça. C'est-à-dire que si on pousse plus haut que les 1168 ici sur la valeur de MACD, on aura récupéré un momentum haussier. Ok. Et donc ça sera bon signe. Ça voudrait dire que les attaques baissières sont probablement finies tant que le momentum sera haussier, bien évidemment. Ok. Mais pour ce faire, il faut absolument venir casser les 39 300. Comme je montrais aux élèves tout à l'heure, ici, ça se voit, ça veut bien charger. Ça fait quelques temps que j'ai pas vu ça, mais là, sur les contrats dérivés, on a vraiment une vraie pousse. En gros, il y a des différences au niveau de l'imbalance. On a des acheteurs qui sont vraiment agressifs ici sur les contrats dérivés. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc ça peut être positif comme négatif, je m'explique. C'est positif si on continue de pousser au nord, c'est-à-dire que si on va dépasser les 39 300 et qu'on clôture, qu'on break, etc., qu'on défonce les 39 000, qu'on va aux 40, c'est hyper bon signe. Ça veut dire qu'ici, il y a clairement des whales, ou en gros des gens qui ont assez de thunes, qui ont réussi à pousser ce marché et qui ont réussi leur move. En revanche, si ça échoue, c'est-à-dire que on vient et on fait, en gros ici on s'arrête, ça échoue et qu'on fait ça, là c'est hyper mauvais signe. Parce que clairement là, dès qu'on faiblit ici, ça ouvre les portes pour défoncer les acheteurs agressifs d'ici. Et donc là, ça ouvre les portes pour retourner du coup sous les 35 500 et revisiter la zone de rechargement et donc venir faire un tour entre du coup 35 300 et 34 200, voire plus bas. Donc là, le mouvement qui est tenté actuellement, il faut absolument qu'il tienne en fait. Il faut absolument que les mecs qui sont en train de faire ce mouvement arrivent à le faire et arrivent à les déborder les résistances. Pour l'instant, ce mouvement, il vaut rien. Tant qu'on ne vient pas au-dessus de ça, ça vaut rien. Et c'est même dangereux parce que ça peut se faire avaler. Ok. Et ce mouvement aussi, il est accompagné par une chute du dollar index, donc c'est pour ça qu'on va en parler. Alors, ça c'est l'action Coinbase, pour l'instant on s'en fout. Donc voilà, le dollar index qui continue de chuter ici. On va passer en 1 heure, ça se verra peut-être mieux. Et voilà le dollar index qui s'est pété la gueule dans la journée d'hier, tout simplement. Et qui continue de descendre, ok. Comme on avait vu ensemble, possible exit liquidity, donc le fait de venir chercher les sommets puis de réintégrer. J'attends toujours le cote, donc la mise à jour du cote.
qui indique comment est positionnée la smart money. Donc ça, il y a un cours dessus dans l'école si jamais. Mais ici en gros, on voit chuter ici, c'est que la smart money se casse du dollar index, en fait qu'elle clôture leur longue. Et la smart money, elle est longue depuis les bottoms. Hein. Depuis janvier 2021, ils sont fortement longues. Donc c'était les bottoms ici. Hein. Donc ils ont commencé à longue, pardon, depuis février voire mars, et ils ont rajouté une couche avant la cassure du range. Donc ils sont longues depuis pas mal de temps. Si je vois qu'ils commencent à clôturer leur longue, c'est qu'on sera probablement sur un top. Exemple, quand ils clôturent massivement leur longue dans ces zones, bon bah là c'était pendant le Covid, il y a une grosse volatilité, mais on voit que ça a mené à rien. Ensuite ça fait un gros mouvement baissier. Mais même ici par exemple, voilà, ici hop, ça construit des longues, on est hyper bullish pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même pendant plusieurs années. Et ici pareil, vous voyez, là ils clôturent leurs longues les mecs, donc le prix monte, ça commence à clôturer les longues, là ça décharge pas mal, et donc voilà, c'est des signes de top. Donc ça c'est des choses à surveiller bien évidemment, pour justement se dire ok, les mecs se barrent, donc le dollar index est probablement sur un sommet. Pour l'instant c'est pas encore le cas, ok. Pour confirmer un bon sommet ici, comme on a vu ensemble, il faudrait faire tac, tac, hop, un M, après être venu chercher les liquidités, ça c'est super bearish, et donc un dollar index bearish, ça donne de la force aux crypto-monnaies et aux indices, ok. Également le Nasdaq ici, qui en a profité pour pousser un petit peu, donc là je vais passer en 1 heure, ok. Donc le Nasdaq qui en a profité pour hop, une grosse poussée, on attend l'ouverture du marché à Wall Street aujourd'hui. Si ça ouvre et que les mecs à Wall Street sont bullish et que le Nasdaq ça pousse, bah tant mieux. Hein, à ce moment-là, les cryptos vont suivre. En revanche, pareil ici, hop, on retourne au sud. Bon bah à ce moment-là, les cryptos, ça sera pas trop bon signe pour eux. Et en plus de ça, il y a des mecs qui ont essayé de pousser le marché sur les contrats dérivés. Donc là, voilà, il y a des grosses positions qui se sont déclenchées. Si jamais ces mecs n'arrivent pas à tenir, bon bah à ce moment-là, c'est très dangereux et on peut réattaquer les supports. Donc ça serait un risque assez important. Et du coup, le S&P 500 de même. Donc le Nasdaq, on est revenu chercher la ligne de coup des W. Tant que ça tient, techniquement, on est bullish. Par contre, si on perd ça, c'est hyper mauvais signe. Et donc le S&P 500, hop, qui donc ici a deux possibilités. Ok, donc là c'est pour ça, il faut absolument surveiller le scénario qui va se réaliser. Soit au contact de la trendline, on repousse, on commence à former des M et c'est continuations baissières, donc tac, et potentiellement tac, et ça c'est vraiment pas bon pour le marché crypto qui suit beaucoup les flux de capitaux des assets à risque, donc les indices en gros. En revanche, si on casse la trendline, structure de l'autre côté, ça c'est annonciateur d'un nouvel ATH, et là ça sera vraiment bon signe pour les cryptos. Et ça voudrait dire qu'en gros ce mouvement saura simplement pricer les actions de la Fed, et c'est bon, on aura fini de pricer les actions de la Fed, et que le marché américain restera bullish, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de surveiller ce marché américain et que la session de cet après-midi va être extrêmement intéressante parce que là on a poussé sur le Bitcoin pendant la session européenne, enfin là actuellement on est pendant la session européenne, à l'heure où je parle, mais on a poussé un petit peu avant, même pendant la session asiatique, oui, pendant la session asiatique on a poussé. Si Wall Street confirme, donc si le marché américain confirme cet après-midi que les indices se reprennent et qu'ils retournent au nord avec le Bitcoin pareil, et qu'on arrive à péter cette zone, là c'est hyper positif. Par contre, si ça échoue, bon bah rappelez-vous, les mecs sur les contrats d'AIV qui sont venus longues comme des oufs, vont se faire défoncer à ce moment-là, hop. Mais aussi une chose que je voulais ajouter, c'est qu'on est venu péter les creux d'hier, enfin péter les creux précédents, donc ce qui veut dire qu'en gros on est venu chercher la liquidité, ici vous voyez, on avait des creux, on est venu les péter, il y a eu des W derrière, ça c'est hyper bullish. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on ne perd pas ces W, techniquement c'est bon signe. Et donc là c'est pour ça qu'il faut continuer de pousser, il faut pousser ici, il ne faut pas s'arrêter, il faut aller déborder les résistances. Donc cette zone, puis ensuite cette zone. C'est extrêmement important de les défoncer ces zones-là. Si on s'arrête avant et qu'on retourne vers les W, je pense pas que ce sera pour les tenir, ce sera pour les défoncer. Parce qu'ici il y a des mecs, en fait, qui se sont servis des liquidités sous ces creux pour construire des longues. Et donc là on sait qu'il y a de la smart money, il y a des wells ici qui sont rentrés. Si jamais on revient proche de leurs ordres et qu'elles défendent pas, c'est qu'elles ont exit. Et à ce moment-là, ça ouvre les portes justement à aller plus bas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention. J'ai fini pour la mise à jour sur le Bitcoin. Rapidement, juste le momentum en court terme. Alors on va passer ici en 1 heure. Momentum toujours aussi en 1 heure, on avait vu ça hier. Donc ça a baissé un tout petit peu, mais ça n'a pas créé momentum baissier, donc ça a très vite été contré. Et par contre en 4 heures, toujours momentum baissier. Donc on avait vu ensemble que grosse probabilité de ranger en fait. Oups. De ranger tout simplement dans cette grande box ici, chose qu'on est en train de faire, si résolution haussière, W, donc c'est bullish, donc on ira plus haut, tout simplement. Donc il faut absolument casser les 39 300 $. Et si on le fait, il y aura techniquement un signe potentiel de bottom et aussi des signes de retour dans une dynamique haussière. Donc à ce moment-là,
Comme on a vu ensemble les objectifs, premier arrêt, retracement de moitié, zone de rechargement de short, etc. Impossible de savoir jusqu'où ira le marché. Et en tout cas, voilà, ça indiquera que la dynamique change de main. On passe d'une dynamique baissière à une dynamique haussière, donc creux et sommet ascendant, jusqu'à ce qu'on retrouve des sommets, des creux descendants. Ça peut très bien faire dynamique haussière, on rebondit ici, on s'arrête et on reprend dynamique baissière. Ça va dépendre justement du flux acheteur et surtout du marché américain. Si on nous sort un nouvel ATH d'ici la semaine prochaine, bon bah à ce moment-là, hyper bon signe pour les crypto-monnaies. Ethereum, donc là je vous parle de la paire Ethereum-Bitcoin, qui a une pattern de retournement en weekly, donc c'est hyper puissant. On est toujours aussi en weekly ici pour l'instant, c'est-à-dire qu'on fait toujours creux ascendant et sommet ascendant. Donc ça c'est bullish, WWW. Si on fait un nouveau W, c'est hyper bullish. Ça pourrait même accélérer les choses sur la paire Ethereum-Bitcoin. Et donc pour 2022, toujours un Ether qui surperforme le Bitcoin. En daily, en revanche, hop, on va venir ici. On est au contact de la trendline. Tac. Hop. Elle est différente sur Ethereum Binance, c'est bizarre, attendez. ETH-BTC sur Binance, c'est un petit peu différent. Voilà. Donc ici, oui, on est en train de péter la trendline. Si on la casse, rappelez-vous, ce qu'on veut, c'est pas juste la casser, parce que la casser, c'est pas suffisant, on peut très bien faire ça. Ce qu'il faut, c'est dynamique haussière, c'est confirmer, accepter de l'autre côté pour bien instaurer un momentum haussier. Donc si on fait ça, c'est hyper bon signe pour Ethereum Bitcoin, et pour moi, ça pourra justement annoncer la potentielle chasse à un nouveau sommet pour Ethereum Bitcoin, et donc un Ether qui pousse plus fort que le Bitcoin. Du coup, je reviens sur Ethereum USD. On avait vu ensemble, l'Ethereum USD est plus fort et d'ailleurs, super bon signe. On a fait un nouveau sommet ici encore une fois. C'est-à-dire que là, actuellement, Ethereum, il a quitté sa dynamique baissière. Il est officiellement, en tout cas pour ma part, dans une dynamique haussière, c'est-à-dire creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Idéalement, il faudrait venir péter cette zone pour bien confirmer ça. Mais là, doucement mais sûrement, ça se forme. Franchement, Ethereum, bonne dynamique. Et donc, quel est l'objectif? La trendline, donc ici, 3000 $, gros chiffre rond psychologique aussi, le marché va probablement venir le tester. Ensuite, premier arrêt, 3200 $ environ, retracement de moitié, 3525 $. La target de gagne ici, c'est un retracement de moitié en moitié moins de temps, donc pour le 3 mars 2022, un Ether qui se retrouve au 3005, ça veut pas dire que c'est pour le 3 mars, ça veut dire que c'est avant ou aux alentours. Ok, ça c'est la règle le marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Et donc premier arrêt, si ça a cette grande chance de venir faire un tour dans la zone de rechargement de short, et à ce moment-là, celle-ci est entre 3800 et 4200 $. Si vous pensez que c'est un bear market, si vous pensez que c'est un bear market et que vous devez vous barrer du marché, c'est ici qu'on se barre. Ok, si le marché vient là et que vous pensez que c'est un bear market, sortez, tout simplement. Et si c'est un bull market, bon bah on fera un nouvel ATH. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez rentrer. Ça coûte rien de prendre le risque de sortir ici, quitte à racheter un petit peu plus cher derrière, que de se manger un bear market si on est vraiment dans un bear market et qu'on voit ça derrière, bien évidemment. Après ça dépend si vous pensez qu'on est en bear market ou non, ok. Mais en tout cas, franchement, Ethereum, bonne dynamique, momentum, toujours aussi ici en daily. En 3 jours, j'ai pas regardé, mais ça pourrait être le cas peut-être. Alors, non, pas en 3 jours, mais en tout cas en daily c'est le cas. En weekly, le momentum, il ressemble à quoi? Ici, le momentum, il est bearish en weekly, hein, donc faudrait du temps pour inverser tout ça. Mais en tout cas, en daily, super bullish, et le daily, c'est ce qui est le plus court terme. Donc pour l'instant, au niveau du court terme, ça reste haussier, donc Ether qui continue de pousser pendant que Bitcoin n'a pas encore lui fait de nouveaux sommets. Hein. Bitcoin, il n'est pas venu, lui dépasser les 39 300, lui, Ether l'a déjà fait. Peut-être que Bitcoin donne la direction à Ethereum. Et donc j'ai fini pour Ethereum, et donc on parle de chain. Ah oui, d'ailleurs sur Ethereum, hein, si on commence à perdre, enfin je l'ai déjà dit, mais je le redis dans ce brief, si on perd les 2144, c'est fini. Hein. Même si on commence ici à revoir des M, c'est terminé pour Ethereum, ça sera continuation baissière. Mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est bullish, donc continuons de monter. Et donc, enfin, continuons de retracer plutôt. Et donc, le Link, alors. Le Link, est-ce que c'est un investissement intéressant? Tout d'abord, où est-ce qu'on se situe? On prend le bottom, le top ultime, on est en pleine zone de rechargement. Bizarrement, le prix s'arrête en pleine zone de rechargement depuis des mois. À chaque fois qu'on y revient, ça s'arrête. C'est assez cohérent puisque c'est la zone de rechargement, c'est là où les gros rachètent justement. Donc c'est une zone très intéressante, c'est pour ça qu'on s'arrête ici en mai, on s'arrête ici en juillet, on s'arrête ici en décembre, on y revient en janvier, et là en février on s'y arrête encore. Alors, ce qu'il nous faut c'est des W qui montrent que la dynamique change de main. Alors, on regarde ça. Ici nous avons donc le W qui pourrait se former ici. Si ça se forme, ça nous confirme qu'on retourne doucement dans une dynamique haussière.
Donc tant qu'on n'aura pas de M, techniquement, le flux sera haussier. Ok? Je prends le précédent top, je prends le bottom actuel, donc là je prends pas le top ultime, je prends ça. Alors, si le W se forme, si on casse les 16,65$, non pardon, 18,10$, pardon, je vais y arriver. Si on casse les 18,10$, on a un W qui se forme, annonciateur de changement de dynamique, ce qui serait assez intéressant. En termes de momentum, malheureusement, on n'est pas encore bullish, donc pour avoir un momentum haussier, il faudrait par exemple attendre que l'EMA 9 passe au-dessus de l'EMA 18, donc que la ligne jaune passe au-dessus de l'EMA bleu. Ça serait une bonne confirmation momentum. Et idéalement, on va regarder les spreads. Est-ce que sur les contrats dérivés, les gens sont bullish ou bearish? Alors on va écrire link USDT perp Binance moins link USDT. Donc le spot, on regarde, ça charge, les gens sont bearish. Ici on a des spreads qui sont fortement négatifs. Donc, et justement, les bottoms se posent quand? Lorsque les spreads sont négatifs. Spread négatif ici, bottom. Spread négatif ici, bottom. Spread négatif ici, bottom. Spread négatif, bottom. Et quand les spreads sont très positifs, bah, c'est le moment de se barrer parce que les gens sont trop bullish et que ça achète comme des malades sur les contrats dérivés. Donc ça met un risque qu'ils ne peuvent tenir. Spread très positif ici, top. Spread positif, top. Spread positif, top. Et donc là, on reste dans une longue phase de spread négatif. Donc, pour ma part, si le W se forme ici, objectif du coup, premier arrêt, et ensuite zone de rechargement de short entre 29 et 33$. Quel serait le trade envisageable ici? Bah, simplement achat de la structure en W bottom avec un stop au-dessous. Si on perd le W, c'est complètement mort ici, et ça ne sert à rien de holder un asset qui aura perdu sa dynamique haussière. Donc on s'arrêtera ici. Ok, donc un trade tout bête, c'est une idée de trade, ce n'est pas un conseil en investissement, mais simplement ici, je target un achat du W, je cherche à prendre profit sur les 61,8, ça m'offre un risk reward de 2,29 par exemple. Très bien, je suis prêt à risquer 1 pour gagner 2,29, ce qui est très très bien. Et donc, ici, comment dirais-je, ce sera un bon signal pour le trade qu'on a vu ensemble, mais aussi techniquement la stratégie chat. C'est la première vidéo de la chaîne. Et tout simplement, bah, c'est la première stratégie que j'ai expliquée justement, où le but c'est d'acheter et de vendre au double. Donc par exemple ici on achèterait le W donc à 18$ et on chercherait à prendre le premier profit à 36, récupérer l'investissement, et ensuite à 36 x 2, donc si je dis pas de conneries, 72, etc. 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 Ok? Je pense qu'on va s'arrêter ici, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Rapidement je regarde en weekly si on a des choses à commenter de plus. Alors... la chart ici, non. On voit simplement que Link en fait est dans un énorme range, tout simplement. Donc le bas de range ici, le haut de range ici. Donc on chercherait à acheter le bas du range et à revendre le haut. Donc ça correspond à la zone de rechargement de short qu'on a vu. Si on pète cette zone, pour moi, c'est tentative d'aller péter la TH derrière et donc on fera un nouvel ATH. Mais pour l'instant, on ne parlera pas de ça. On parlera de retracement. Et donc c'est ce qu'on a vu avec les zones de rechargement de short, etc. etc. Donc on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Je le répète encore, si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est le meilleur moment pour le faire via le Patreon. On est en début de mois, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, l'abonnement, vous pouvez résilier quand vous le voulez, c'est vrai que je oublié de le préciser, mais vous pouvez résilier quand vous le voulez. Également, vous pouvez rejoindre via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement Ethereum, BNB, USDT, tout est expliqué dans le Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas vraiment à poser là à un des professeurs, on vous répondra, ou en commentaire de cette vidéo, je vous répondrai directement. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi, comme vous le savez, il n'y a pas de brief le week-end. Bon week-end, on se retrouve lundi, ciao ciao.